Bonjour, c'est dimanche et c'est le 21 mars, donc nous sommes au printemps. À cette occasion, ce matin, je voudrais, en levant la tête vers le ciel, évoquer pour tous et traduire la prière que fait toute la nature créée, que font tous les animaux et les plantes, les lacs, les mers, le ciel, l'air, à ces humains que nous sommes, en disant que nous serions heureux tous. Et cet esprit, la vérité, l'éternité qui crée et qui est incréée, elle dirait aussi que je serais heureux de pouvoir dire que nous sommes si bien dans ce monde depuis que l'humanité existe, depuis que l'homme est là. Et hélas, vraiment les amis, nous prions, nous les animaux, les innocents, nous prions pour que l'humain prenne conscience de son être spirituel en lui et qu'il puisse apprendre à discerner les choses pour que cette planète puisse, avec tout le cosmos et l'univers, se réunifier et être une éternité présente. Oui, comme je vous dis, je voudrais être l'avocat des êtres créés et de la nature créée, parce qu'ils n'ont pas la parole. Et je ne dois pas le faire pour les humains, parce nous sommes tous capables de nous juger et de condamner ce qui n'est pas bon pour rentrer dans une dimension d'association avec la création, parce que nous sommes libres. Donc, l'important pour les humains, c'est d'avoir une identité. Pour les animaux et les plantes, l'identité est nette, c'est une description de la plante, une description de ce qu'est une ce sont toujours racontés, et on a même la spécificité des races, et donc tout ça c'est une âme groupe, une âme de race, parce qu'ils sont tous une identification qui est donnée par la création et qui se transmet par une énergie qu'on peut dire une autorité qui s'appelle l'instinct chez les animaux et l'automatisme végétal. C'est le végétatif qui est dans tous les corps animaux, même dans le nôtre. Donc ça c'est l'identité qui est donc une norme créée et qui ne peut varier que si l'humain transforme l'épigénétique. Alors s'il transforme l'épigénétique d'une façon sage, en correspondance avec un terroir, avec un endroit qui est respecté et qui est connu et dont on fait donc une association, un pacte d'amour avec, on a donc des traditions, on respecte donc tout plein de situations nécessaires selon l'endroit dans lequel on habite, et ça fait que la nature nous répond en nous envoyant des races encore plus spécifiques qui sont identifiées comme Saint-Bernard du Saint-Bernard, Grand Berger du Pyrénées aux Pyrénées, le Schipperke qui va sur les péniches des Hollandais parce qu'ils vivent là-dessus, et ainsi donc l'identité est bien cernée et bien à pouvoir décrire. Il n'y a que l'homme qui a reçu le don de l'imaginaire et qui a donc un corps qui est tout à fait horizontal comme celui des mammifères supérieurs, mais avec une particularité, c'est qu'il est libre, c'est-à-dire que lui, il peut s'associer à son identité biologique et il peut aussi se défaire de cette identité, donc dévier et ne pas respecter son identité innée par son corps. Ça, c'est du physique, c'est du biologique, c'est la logique du vivant. Mais au niveau de lui-même, quelle est mon identité? Quelle est votre identité? Oui, moi je suis Eric van den Einde, né le 2 août au Congo, à Luxembourg, et ainsi de suite. Ce sont donc des descriptions qui veulent dire qui je suis pour pouvoir donner une carte d'identité. Donc à ma naissance, mes parents m'ont inscrit et je suis devenu donc un citoyen, ça veut dire un objet de l'état dans lequel on m'a inscrit. Et depuis lors, je suis ça, et donc je ne suis plus ma personne dans le rapport social des endroits où on me certifie que je suis Eric van den Einde. Et chacun pour soi, c'est comme ça. Donc si on a compris ça, on sait que ce n'est pas du tout mon identité ni la vôtre. Quand vous appelez Eric ou Marcel ou Michel ou Anne-Catherine ou Joséphine, vous avez votre identité, elle est plutôt invisible, puisque vous vivez
avec des couches d'identité sur vous. Moi, je suis né au Congo, mes parents étaient papa flamand, maman wallonne, et donc ça veut dire que j'ai des influences. Donc j'ai des couches sur moi qui font, quand vous m'entendez parler, ben écoutez, on ne dirait pas que vous êtes flamand, on ne dirait pas que vous êtes wallon, selon que vous avez déjà vous-même un rapport connu avec le langage qu'on parle dans tel endroit ou dans tel endroit. Mais enfin, quand on a déménagé ou qu'on est né loin de son pays natal, qu'on est retourné loin de son pays natal, et c'est peut-être le pays où habitaient mes grands-parents et mes parents, voilà, nous avons encore une couche qui permet beaucoup de troubles dans la spécification de l'identité d'un personnage. Donc notre identité, quand on veut aller jusqu'au fond de la réalité de ce qu'est une identité, eh bien, elle est innée dans le spirit, dans l'esprit que je suis, dans ma spiritualité, puisque je suis un être spirituel qui attrape un corps, donc qui devient possesseur, locataire d'un corps qui est biologique, qui est animal. Et donc, cette chose-là, nous devons le comprendre. Donc, cette identité spirituelle, c'est une signature pour l'éternité. Je l'avais avant d'avoir un corps mammifère humain, Homo sapiens, et je l'aurai quand je suis mort. Donc, ça, c'est mon identité. Mais hélas, comme elle est incréée, cette identité, et c'est quand elle est créée qu'elle a une charge généalogique, une charge de ses vies antécédentes. Donc, ma réincarnation est la même identité que les réincarnations précédentes, mais ça c'est le centre de l'esprit. Alors quand on voit mon corps, eh bien oui, il est blanc, l'autre il est noir, l'autre il est mulâtre, donc à chaque fois c'est des couches qui donnent une perception à tout le monde qui cherche à savoir qui je suis. Alors vous allez bien monsieur, vous allez bien docteur, est-ce que vous supportez un peu les problèmes de langage que nous avons en Belgique ou tout ça? Mais voilà, ça c'est des expressions, mais c'est pas notre identité, c'est la façon avec laquelle on vit, avec les charges et les accords qu'on a avec la vie qu'on a vécue, donc toute l'historique. Donc c'est pas aussi simple que ça. La carte d'identité n'est pas vous-même. La carte d'identité vous fige sur un papier, maintenant c'est sur une carte électronique, mais ce n'est pas votre identité. L'identité va dépendre de ce que vous faites avec votre esprit de naissance, avec cette étincelle de l'éternité que vous êtes depuis incontable, puisque dans l'éternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et quand on est ici, on a de l'espace, on a du temps, et il passe vite, et donc on n'a pas trop de temps à perdre pour faire déployer notre identité en s'accordant à des lois. Mais pour ça, il faut prendre une attitude que nous ne sommes pas les créateurs de nous-mêmes, et que si nous avons cette possibilité de, pendant notre période où nous sommes sur Terre, d'appliquer des lois naturelles et au niveau de mon corps des lois biologiques, eh bien ça c'est s'élever. Alors s'élever, mon corps va s'élever ou va faire des maladies pour me montrer que au fait je ne m'accorde pas très bien au but existentiel, à ma vocation, au but existentiel de ma vie, puisque je ne pense même pas que j'en aurais un, parce qu'avant la naissance, il n'y a rien, après la naissance, il n'y a rien non plus, donc on fait ce qu'on veut quand on est ici, à part que, bon, on doit subir pas mal de maladies qui sont un peu graves, puisqu'elles ne sont pas absolument dues à moi tout seul, c'est aussi dû au fait que j'ai des charges et que j'ai de l'inconscience de beaucoup de choses et que je ne sais pas discerner, parce que je ne considère pas que chaque expérience que je vis sur Terre est un moyen d'augmenter mes vibrations de conscience. Et voilà, la conscience, c'est donc celle qui est l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui est invisible, qui est partout, là où on ne le voit pas. Donc partout ici, je vois qu'on a laissé un bout de plastique là, et que là il y a un piquet, et que là il y a une voiture, et bien l'esprit il est tout autour de tout ça. Il n'est pas dans ma voiture, hein, mais il n'est pas dans ce plastique, mais il est bien dans cette herbe. L'esprit est là, puisque l'esprit touche chaque brindille d'herbe, et il envoie toutes ces forces énergiques, toutes ces forces éthériques qu'on dit pour les plantes, et qui fait qu'elles savent comment se développer tout autant que les forces astrales de mon foie disent à mon foie ce qu'il doit faire, et c'est de moi que dépend, si j'ai mangé trop de chocolat, que je surcharge mon foie. Donc tout ce qui est créé, donc mon corps va toujours fonctionner le mieux possible pour me guérir. Mais s'il doit me guérir, il doit me faire des maladies, puisque je ne dois pas être puni parce que j'ai mangé trop de chocolat, mais je dois me rendre compte que Eric aurait pu choisir du chocolat qui est vraiment naturel, biologique, qui n'a pas été maltraité, ou bon, qui ne vient pas d'une exploitation
du cacao où on met des insecticides, des herbicides, des engrais chimiques et tout ce qu'il ne faut pas. Et donc c'est à moi la responsabilité d'entretenir mon corps parce que mon corps doit être en bonne santé et donc bien mis en bien aimé et bien dorloté par que des bonnes choses. Mais ça, il faut que j'ai de la volonté. Et ma volonté, je peux la faire que si je me mets moi-même dans cette attitude. Et c'est personne d'autre qui peut le faire, mais je peux quand même, grâce aux autres, que je trouve sages et que je vois absolument beau ce qu'ils font, quand je vois l'artisan qu'ils sont, les œuvres qu'ils ont fait, la compréhension qu'ils ont de tout ça et qu'ils peuvent vous expliquer à quel moment vous devez planter les choux et de quel côté, avec quel vent, à quel endroit. Et bien ça, c'est des connaissances valables. Mais tout ce que vous avez fini, tout ce qui a été fait depuis qu'on emploie la technologie, depuis qu'on emploie le plastique, la pétrochimie, même la médecine est devenue une exploitation, est devenue une organisation Big Pharma, une malformation des humains, puisqu'à la naissance, on ne va pas naître dans son nid, on va naître et mourir à l'hôpital aujourd'hui. Tandis que si on savait continuer à vivre donc d'une façon de respect de l'endroit où on est, eh bien on peut aller partout dans le monde, mais pas comme on fait maintenant. Parce que partout où on va, ben c'est la même chose. Quand on fait du tourisme, on fait gagner de l'argent à certaines personnes, mais on leur fait perdre toutes les valeurs qu'ils ont de connaître leur pays, de connaître leur endroit et de comment il fallait l'entretenir pour que tous les poissons y soient encore heureux et que dans l'air il n'y ait pas de pollution. Voilà. C'est notre responsabilité. Et ça, c'est l'identité que nous montrons au monde. C'est pas le fait que vous avez une Jaguar, que vous avez une meilleure identité que celui qui a une 2 chevaux ou qui n'en a pas. L'identité, c'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est conscience. Alors chaque fois que vous rentrez dans la conscience, vous rentrez dans l'invisible, vous prenez une force qui est incontable puisqu'elle est tellement forte, c'est de l'amour pur. Ça, c'est le monde de la conscience. Et l'inconscience, c'est refuser cette aide de cette conscience, de cette éternité, de cette force créatrice, de ce mot du verbe. Alors trouvons le bon mot, qui est le bon verbe qui va nous pousser à réveiller ma conscience et me laisser aller dans cette éternité, dans cette transcendance, dans cet air transparent. Et alors on peut aussi dire aujourd'hui, c'est transparent puisque ce que je fais, vous pouvez avoir confiance, je vais le faire à fond, j'ai promis, je garde ma promesse. Alors faisons une promesse, celle de chercher à s'éveiller, à prendre conscience, donc pour ça, de prendre de ces expériences la leçon, et donc par cette expérience, nous pouvons augmenter toujours notre niveau de vibration pour arriver à un niveau de vibration qui peut contacter cette transparence, cette conscience, cet amour universel, inconditionnel. Alors, les amis, on continue sur l'identité. Eh bien, depuis que nous sommes dans un monde lucratif, il n'y a pas de problème. L'identité est devenue la carte d'identité et pas vous. Hein, vous êtes un objet. Et pour la vache, c'est devenu un numéro dans l'oreille, donc du plastique avec un numéro. Hein, on n'est plus qu'un numéro sur elle, on n'est plus qu'un chiffre. Mais ce chiffre ne peut pas avoir de symbole, hein, c'est pas le chiffre symbolique. Alors chez le veau, il n'y en a pas encore, mais ça devrait être fait bien vite. Et chez le cheval, c'est un chip électronique. Et chez le chat, c'est aussi électronique. Et chez le chien, c'est électronique. Donc c'est du traçage. C'est vrai qu'on ne reste pas longtemps, mais on ne doit pas être tracé. Donc si on a un nom, hein, ici, nous avons Marique, que vous connaissez la chanson de Jacques Brel, là, et là Margot. Hein, ça, c'est aussi un nom, et c'est tout joli. Alors, je connais la chanson. Quand Margot décrochait son corsage pour montrer sa nana, aïe aïe aïe, tous les gens du village étaient là 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 là. Et voilà, l'identité ne veut pas être réduite à rien qu'un numéro et un corps étranger dans le corps. Bien la preuve que nous voyons les animaux. Les plantes, c'est également dans le même sens. Et nous avons perdu donc l'identité. Quand nous voyons le changement qu'on fait chez Monsanto et qu'on va faire avec nos vaccins, vous avez compris qu'il n'y a plus de respect et qu'on ne sait pas que notre identité a à voir avec l'éternel, avec l'esprit, avec la responsabilité, avec son devoir. Maintenant, on a des obligations de mettre des obligations de faire toutes des choses qui sont malsaines si vous êtes dans une profession. Mais cette profession n'est plus votre métier, c'est pas la vocation. Alors nous devons transposer ça. Nous devons faire revivre l'esprit. Et là, elle est d'accord, Marco. Ah.
Et qui est là? Mais les petits moutons étaient d'accord aussi. Voilà, les animaux demandent aux humains, soyez humains, humanisez-vous pour qu'on soit fiers d'être là pour vous. Hein? Merci. Il m'aime bien, il est toujours dans mes pieds. Carlier, mais. Oui. Faut faire attention parce qu'ils sont très discrets. Carla, oui, Carlier. Non, non, il s'appelle Lexi. Lexi. Oui. Le Carlin, le Mops. Erik, die Wahl ist schon getroffen. Ja. Ja. Hast du schon einen Namen? Sammy. Sammy, ok. Sammy. Sammy Liebert. Oui, si on commence à le dire. Hein? Oui. Regarde ton petit tout seul là-bas au dernier.